Buenos días a todos. La nuit dernière, c'était la dernière nuit que je passais dans ce logement. Lorsque je suis arrivé au Costa Rica, j'avais choisi de rester dans le centre-ville pour les 11 premiers jours pour m'acclimater à la place, pour être proche de tout et pour sentir le pouls un petit peu de comment ça se passe ici à Puerto Viejo. Pour le reste de mon séjour, je déménage dans un autre logement qui est beaucoup plus à l'extérieur du centre-ville, qui est dans une zone résidentielle, un peu plus en forêt et beaucoup plus près de la plage de la mer des Caraïbes. Et voilà, mes bagages sont pratiquement tous faits. L'appartement est nettoyé et mon déménagement va se faire en 2 étapes. La première étape, c'est je vais partir avec mon vélo, je vais aller porter mon vélo sur place là-bas. Je vais revenir à pied, je vais prendre mes bagages et avec mes bagages, je vais partir, je vais prendre un tuk-tuk et avec le tuk-tuk puis mes bagages, on va se rendre au 2e logement. La nuit dernière, il a mouillé beaucoup pendant toute la nuit. Là, ce matin, le soleil est sorti. C'est que vous imaginez, toute l'eau au sol est en train de s'évaporer. Il y a une humidité épouvantable dans l'air. C'est chaud, mais c'est beaucoup plus humide que c'est chaud. Mais enfin, c'est comme ça. Maintenant, je me dirige vers mon 2e logement en vélo pour aller porter mon vélo avant d'aller chercher mes bagages. C'est pas tellement loin. En vélo, ça prend à peu près une dizaine de minutes. Mais c'est agréable parce que c'est à l'extérieur du centre-ville et je suis convaincu que ça va être beaucoup plus calme ici. On se casse pas trop la tête au Costa Rica avec les notions de sécurité routière. Le camion avec la navette, le camion avec la nacelle circulait alors qu'il y avait 2 employés, deux travailleurs dans les navettes à surveiller l'endroit où ils voulaient arrêter. Et oups, juste un petit coup de sifflet, un petit coup de siffle au conducteur, puis ils sont arrivés. Alors voici, c'est ici que je déménage, juste en arrière de moi. Je m'en vais passer le restant de mon séjour ici à Puerto Viejo, à cet endroit-là. Mais par contre, je peux pas y aller tout de suite parce que j'ai rendez-vous seulement qu'à 13h avec la propriétaire pour prendre le logement. Et là, il est seulement que 10h15. Alors, j'ai le temps de retourner à Puerto Viejo et pouvoir prendre mes bagages un petit peu plus tard puis m'en venir ici avec le tuk-tuk. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est que je suis dans une section boisée. Mais en plus, je suis à quelques pas de la mer des Caraïbes, de Playa Negra. Playa Negra, c'est une plage de sable noir, que le sable noir a été causé par l'éruption volcanique. Mais c'est quand même une très belle plage.
Alors c'est une magnifique plage de sable noir qui est très très grande. Je pense que ça va être très agréable d'être ici, mais au cours des prochains jours, je vous la ferai découvrir. Pour mon retour, je vais marcher sur la plage jusqu'à ce que j'arrive à la rue pavée. Et ensuite, je prendrai la rue pavée parce que je suis pas vraiment équipé en chaussures là, pour marcher sur la plage. Alors, Puerto Viejo, c'est à peu près l'endroit où vous voyez là. Je suis pas tellement loin à pied, ça se fait quand même assez bien. La météo nous annonçait une journée de pluie, mais je peux vous dire que il fait beau et il fait très chaud. C'est vrai qu'il a plu par exemple. La nuit dernière, il a plu pas mal, puis il y avait beaucoup d'eau au sol ce matin. Mais là, le soleil frappe. Il est très très fort et c'est très chaud et très humide. Je ne sais pas si à la caméra on peut le voir, mais au loin, on voit au-dessus de l'eau des nuages se former parce que l'eau s'évapore et on peut le voir un petit peu au-dessus de l'eau et surtout au-dessus de la plage. Alors, me voilà de retour. Ça m'a pris à peu près une demi-heure, 40 minutes me revenir ici à pied. Et là, je m'apprête à prendre mes bagages et à quitter le logement, aller vers le nouvel appartement que je vais avoir pour les prochaines semaines. No, thank you. Are you free? Hola. Can I come? On this side? Desde las 10 ahí hasta ahorita me muevo. Gracias. Me voici arrivé à mon nouveau logement où je passerai les prochains 28 prochains jours. C'est vraiment une belle petite place, un beau jardin, c'est bien décoré, c'est bien aménagé. C'est pas grand, là, mais ça va faire très très bien l'affaire pour moi. Là. Je suis très heureux de ce que c'est. Alors, je vous fais faire le tour. Alors, c'est une maison qui est montée dans les airs et on monte les escaliers, on arrive ici.
On a une petite galerie avec un magnifique hamac d'installer, une chaise où je peux m'installer le matin pour prendre mon café, avec une très belle vue sur un jardin là, qui est tout à fait magnifique. C'est super beau. J'entends la plage, j'entends la mer, mais je la vois pas d'ici à cause de la végétation. Mais franchement, là, c'est tout à fait magnifique. Je suis certain de voir après beaucoup d'oiseaux ici. Ma pièce de résistance sur la petite galerie, c'est bien sûr le hamac qui est tout à fait magnifique. Et pour moi, ça va être un luxe extraordinaire que je vais pouvoir avoir ici. Alors si maintenant on vient, puis on vient pour rentrer dans le logement, alors c'est très sympathique, c'est vraiment beau, c'est beaucoup de fenêtres et c'est très bien décoré, c'est magnifique. Belle fenêtre sur de la végétation à l'extérieur, réfrigérateur, petite cuisinette avec des volets qui s'ouvrent et on peut voir dehors sur l'arrière du jardin. Qui est tout à fait magnifique, je trouve ça extraordinaire. Et si je tombe, on a le lit avec un filet pour moustiques, ventilateur de plafond. Et c'est tout ouvert. C'est magnifique. Et si je continue, on a ici la salle de bain. C'est tout ouvert aussi. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de moustiquaire, rien. C'est vraiment un treillis et on va à l'extérieur directement. Lavabo, toilette et une belle douche avec le chauffe-eau qui est directement dans cette affaire-là. Au Costa Rica, petite particularité, lorsqu'on va à la salle de bain, le papier de toilette ne va pas dans la toilette. Le papier de toilette va dans la poubelle à côté. Donc, lorsqu'on flush, on ne flush pas le papier de toilette. Mais ici, par contre, bonne nouvelle, je peux flusher le papier de toilette directement dans la toilette. Bon, ben, je suis pas mal installé, je suis assez content. Ça va être très confortable pour les prochaines semaines m'installer ici. Et là, je me prélasse dans le hamac. On entend toutes sortes de chants d'oiseaux. C'est un beau jardin, donc ça attire beaucoup les oiseaux. Et au loin, on entend les vagues de la mer des Caraïbes sur la Playa Negra. Juste une petite chose qui est un petit peu embêtante pour le moment, mais ça va être réglé rapidement. Il n'y a pas d'électricité. Puis c'est la compagnie électrique qui travaille à émonder les arbres sur la route ici. Et ils travaillent en même temps, ils en profitent en même temps pour travailler après les fils électriques. On n'est pas censé d'avoir de retour d'électricité avant 17 heures. Ça m'embête un peu parce que j'avais rien à manger. Je m'étais dit, à cause de la chaleur et mon déménagement, je vais laisser mourir mes victuailles. Et là, j'étais censé d'aller me refaire une épicerie pour le restant de la journée, pour les semaines qui s'en viennent. Mais là, je peux pas le faire parce que je peux pas aller chercher des choses fraîches et laisser ça à la grosse chaleur parce qu'il fait très chaud. Il doit faire autour de 32 degrés. Donc, pour l'instant, je suis en attente. Je vais peut-être devoir aller souper au restaurant puis attendre à demain avant d'aller faire mon épicerie. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mes activités au Costa Rica. D'ici la prochaine vidéo, pura vida!